Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Seigneur des Anneaux. Et oui, alors une vidéo indépendante pour le Seigneur des Anneaux, c'est la première fois sur la chaîne, mais maintenant que je suis un peu parti aussi sur ce jeu, j'ai décidé, après avoir joué à la boîte de base, de commencer un peu à étoffer ma collection. Alors si comme moi, vous n'avez juste que la boîte de base et le corset révisé, vous êtes vite aperçu que, enfin en tout cas, c'est mon sentiment. Après, ceux qui ont des collections peut-être plus larges d'avant, ça sera un peu différent. Mais voilà, on fait vite le tour de la forêt noire qui est très facile, le voyage le long de l'Anduin qui est un bon scénario, un très bon scénario, très à la fois difficile, puis à la fois qui justement vous interroge sur comment bien construire votre deck pour que ça soit efficace, et Dol Guldur qui a pour l'instant un trop gros morceau pour moi, hein. Je vais essayer de le refaire en facile notamment, mais voilà. En tout cas, bah, ça m'a quand même donné, le jeu m'a quand même un petit peu accroché. Et donc, quand j'ai vu cette grande boîte vide, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espace. Je me suis demandé qu'est-ce qui manquait le plus. Est-ce que c'était plus des scénarios ou peut-être plus comment dire, du pool de cartes? Bah, évidemment, la réponse c'est les deux. Donc, bah, fallait commencer par quelque chose. Donc, j'ai commencé déjà par les Ténèbres de la Forêt Noire, donc un paquet de scénarios que je ne connais pas forcément. Je ne connais pas trop le monde vraiment des extensions de Seigneur des Anneaux, donc c'est vraiment littéralement la première extension que je m'achète. Et donc elle a retenu mon attention parce qu'elle était plutôt bien recommandée, que c'était deux scénarios inédits et qu'a priori il y avait peut-être soit à la suite de la campagne proposée. Donc un petit côté campagne, donc ça m'intéresse toujours, le côté campagne. On ne se refait pas quand on a beaucoup joué à Arkham, mais aussi peut-être des cartes qui me permettront de ne pas rester dans la forêt dans l'Anduin, quoi, parce que c'est vraiment le scénario le plus intéressant des trois, quoi, et voilà, je me fais le passage de la forêt noire, le voyage de l'Anduin, et puis Dol Guldur, bon, voilà, je me fais ramasser, donc je passe plus de temps à préparer le scénario que à jouer, mais bon, donc il manquait quand même quelque chose pour le compléter. Donc, bah, avant d'ouvrir la boîte, bah, je voulais quand même remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens comme les nouveaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne. Et puis, je voulais remercier aussi tous ceux qui utilisent les liens pour acheter des jeux. Je vous en remercie. C'est pas forcément des sommes folles. Puis des fois, les gens n'achètent pas forcément à la suite de ça. Mais merci de faire le petit effort de cliquer sur le lien et d'éventuellement d'acheter des jeux grâce à ça. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu et aussi d'améliorer certains outils de la chaîne. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, on passe à l'ouverture, je ne résiste pas, et puis bon, comme je ne pouvais pas y jouer tant que je n'avais pas fait la vidéo, je me suis précipité, donc c'est la première fois que je vois une extension de Seigneur des Anneaux, donc j'ai vu qu'il y avait un petit livret qui était offert, mais je ne le connais pas. Donc évidemment des citations du Seigneur des Anneaux qui sont les bienvenues, que c'est une très belle œuvre littéraire, et donc, campagne du Sentier de la Forêt Noire qui débute. Alors, est-ce que ça s'ajoute en plus? Donc là, du fluff, c'est bien. Moi, ça ne me dérange pas le fluff, hein. Franchement, qu'ils en mettent, c'est bon, mangeons-en. Et donc, il y a quoi? Mode campagne, voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus, hein, parce que je suis un joueur de campagne. Alors, pour jouer le Serment et la Caverne des Nains, vous devez d'abord jouer les trois aventures de la boîte de base. Ah oui, non, mais là, ça va pas le faire. En mode campagne. Quand vous mettez en place le serment en mode campagne, utilisez le même journal de campagne que pour les parties 1 et 3. Ah d'accord, bah vous voyez, je ne savais pas du tout. Alors, utilisez le même journal de campagne que pour les parties 1 à 3. Ah, et patatras là, partie 4 et 5. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour passer Dol Guldur. Donc bah, je vais dire que je vais le passer, mais voilà, je n'ai toujours pas passé. Donc voilà, donc Sentier de la Forêt Noire. Donc ça c'est pas mal cette option, même si je pense que c'est peut-être un peu artificiel. Maintenant, mini-campagne. Pour jouer le serment et la caverne, en tant que mini-campagne de deux scénarios, il y aurait tout simplement les trois scénarios de la boîte de base. Alors, il est possible que tout de suite une petite règle maison me vient à l'esprit. Je fais 1, 2, 3, 4. Voilà, je ne ferai pas de Guldur, je fais les deux premières. Et ça, je m'en sers en 3 4. Donc ça, c'est bien, ouais, c'est une extension de campagne. Après, je crois que le format de Seigneur des Anneaux le permet de le faire assez facilement. Alors, je résiste pas, le serment, donc deux modules de base.
Alors, est-ce que ça va utiliser... Alors, il décide de rapporter à 30 d'huile les nouvelles de ce qui se passe à Dol Guldur. Ah, et c'est bien, il y a un petit peu de fluff pour expliquer qu'est-ce qu'on est fait. Bon, je ne vais pas vous le lire entièrement. Alors, comment les reconnaître? Symbole d'extension. Hop. Donc, hop, hop. Alors, un petit paquet. Donc voilà, hein, je découvre. Après, je pense que c'est... Là, on va rentrer dans la partie spoil, hein, mais voilà. Donc en tout cas, voilà, moi j'aurais bien aimé savoir un petit peu ce qu'il en retournait. Donc c'est bien de savoir que cette partie de campagne enfin ces deux scénarios peuvent se jouer à la poursuite des trois scénarios de base, tout comme ils peuvent se jouer, je dirais, en mini-campagne de deux scénarios. Et ça, c'est toujours sympa, les mini-campagnes. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils nous sont proposés? Donc voilà, 1, 1. Alors je sais pas pourquoi ils nous mettent sur la phase B. Et pourquoi il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alors, on va tourner. Respecter le serment. Alors, est-ce qu'ils vont mettre directement les deux? Donc ça va avec la première campagne. Et ça, j'imagine, voilà, c'est la deuxième campagne. Bon, ils vont mélanger les deux, mais pourquoi pas. Donc là, c'est simple. Alors, on va commencer directement par le 1A. Voilà, 1A. Donc ça, vraiment, c'est le tout début. Voilà. Donc, mise en place, chercher dans le deck rencontre un exemplaire carte de lisière de la forêt, troupe de gobelins, placé. Et là, c'est la suite. Voilà. Et donc, ça fait plaisir, des cartes bien neuves. Et donc, là, bah, là, on retrouve un peu la même image. Voilà, deux fois. Ça fait pas trop de frais. Donc là, c'est difficile. Araignée de la forêt noire. Tant que l'araignée gagne +1. Lisière de la forêt noire. Et donc ça, c'est les modules de campagne. Je découvre un peu, hein, désolé pour la naïveté de ceux qui connaissent bien le jeu. Donc il y a tout ça. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le paquet de cartes de ce module-là. Et là, paquet de cartes. Alors, ce que je m'interroge... Et là, le chef gobelin. Ah, il est pas beau, hein. Chef gobelin, là où je m'interroge... Ah oui, donc ils n'ont pas réussi à faire deux paquets. Ouais, c'est bizarre. Ils auraient pu faire... Je pensais qu'il y aurait un paquet par scénario. Ça aurait été logique, ouais, mais... Donc, voilà, donc là je vais vous présenter aussi peut-être ce qui est plus intéressant. Euh, Torche des cavernes. Oula, il y a des gros monstres. Contrôle des cavernes. 36, 36, 33. Tunnel des gobelins. Ouais, c'est bien, ça c'est de l'immersion. J'aime bien les illustrations quand même. Elles sont vraiment belles, hein. En plus, bon là vous mettez un fond sonore Seigneur des Anneaux et là vous partez tout de suite quoi. Ouais, en tout cas c'est chouette ces nouvelles aventures. Le gobelin embusqué, ouais, il est pas beau. Sentiment de culpabilité. Ah voilà, un fardeau. Donc là, c'est pour les... Voilà, donc là, il y a un aspect très triste, très triste. Fardeau, fardeau, fardeau. Donc là, on va plus voir peut-être le côté un petit peu campagne. Alors voilà, attention, tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, j'espère que depuis, vous avez... là, je découvre en live, hein, en fait, hein. Sentier de la forêt noire. Oui, donc on avait quoi l'avance? Ils auraient pu mettre partie 4. Ouais, ils ont. Je sais pas pourquoi. Et là, ils mettent au moins la campagne Sentier de la forêt noire. Donc là, ils mettent rien. Alors, donc là, on retrouve ce petit mode campagne. Chaque joueur choisit un avantage, attachement, adaptation. Et l'attache à l'un de ses héros, mélangé dans le deck de rencontre le fardeau ennemi gobelin embusqué, ajouté à la réserve de campagne gobelin embusqué et chaque adaptation attachée. À la fin de chaque tour, placez un marqueur de ressources sur cette carte. Ah oui, donc ouais, donc ça aura un petit effet sur le jeu à la fin du scénario. Alors, par contre, on le fait dans quel ordre? Donc celui-là en premier. C'est dommage, ils n'ont pas numéroté. Ça aurait été bien, quoi. Après avoir pioché sa main de départ, chaque joueur ajoute à sa main un exemplaire de l'avantage. Pas de temps à perdre. Ajouter. Voilà, donc... Ah, ah bah ça c'est bien, j'ai l'impression que je l'avais pas avant. C'est des cartes de... Enfin je sais, moi je l'avais pas dans ma boîte de base, donc comme je l'ai acheté d'occasion, mais voilà. Mais je ne pensais... Voilà, ça ces petites cartes sont... C'est bien, ça m'évite de... Parce que moi quand j'ai appris le jeu, j'ai été tout le temps là à regarder les phases dans le livre, après ensuite les phases là-dedans.
Donc vraiment deux cartes très précieuses, notamment si je veux expliquer le jeu à un copain. Voilà. Donc fardeau, fardeau, mais pourquoi il n'y a qu'une carte fardeau en fait? Ah oui, donc ça va dans le paquet de rencontres, paquet de rencontres, paquet de rencontres. Et là, il devrait y en avoir 4. 4 avantages, adaptation, avantage, avantage. Donc là, pas de temps à perdre, donc 1, 2, 3, 4. Avantage, donc voilà, des petits éléments narratifs qui viennent ajouter, un peu caractériser un peu plus le scénario. Donc limite peut-être de jouer la première fois le scénario sans, puis le deuxième avec ou sans, ouais, je sais pas. Peut-être que je vais jouer tout directement avec quand même. Intuition de rôdeur, 4 cartes. Voilà, donc bah voilà, ça c'est je dirais la partie campagne, donc c'est pas mal de cartes en plus quand même, qui vont rajouter un petit peu de densité. Et puis comme je le disais dans une autre vidéo, hein, c'est vrai que le mode campagne, il n'est pas très dense dans ce jeu-là, hein, mais il est léger, quoi, mais il n'est pas anecdotique, quoi. Donc, enfin, anecdotique, certains pourraient le dire, ouais, en fait. Donc ça, c'est ce qui va avec ça. Donc ça va avec ça. Ça, c'est deux cartes. Ça va avec ça. Ce symbole, je pense qu'il va aller avec les deux campagnes. Donc voilà, un contenu voilà, pour 17-18 euros qui va redonner un petit peu de peps à mon sentier de la forêt noire. Euh, et puis, euh, et puis ouais, voilà, c'est ça. C'est le deck un peu commun aux deux scénarios. Donc voilà, il va pouvoir rentrer dans la boîte. Je pense que je vais pas trop garder le reste. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, bah, cette grande boîte vide va retrouver un peu de compagnie, hein, mais elle reste encore très vide. Donc ça, en message subliminal, on a achète, 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 vends un rein, ne mange pas et consomme. Mais bon, tant pis, il faut bien s'amuser dans la vie, on n'a qu'une vie. Et donc bah, je vais vous découvrir ça. Alors peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je sais pas, pourquoi pas, hein, mais en sachant que ça sera vraiment un débutant, mais en tout cas, voilà, je suis très content de cette petite acquisition à un prix raisonnable qui va vraiment redonner un peu de vie à cette boîte de base qui commençait déjà à s'essouffler, mais bon, ça a été designé comme ça. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Très belle journée.